Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du secret d'Aramis et en particulier des relations entre le mousquetaire Aramis, mousquetaire et duelliste, et Théophraste Renaudot, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui était médecin et journaliste au XVIIe siècle. Renaudot a inventé la gazette et le principe du journalisme. Il est ami avec Aramis, ils travaillent quelquefois ensemble, mais surtout, il a sauvé Aramis dans sa jeunesse de la maladie, en tant que médecin. Ils sont amis. Aramis rend visite à Renaudot pour lui parler d'un certain duel qu'il a eu un peu plus tôt, et il s'interroge sur l'impact de ce duel. C'est lui qui prend la parole dans ce dialogue entre eux, le premier. Je vous lis. Je m'interrogeais sur ce duel qui cause tant de soucis aux gardes du cardinal. Je me demandais si la Gazette en parlerait. Rien, pas un mot. Je préfère. Quelque chose me dit qu'il vaut mieux l'éviter, d'ailleurs. Que pourrait-on écrire sur le sujet? Échec à la reine? Échec et mat à l'empereur? Je cherche un titre. Peut-être on a retrouvé la botte d'Aramis? Ou bien retour de l'exécuteur à Saint-Denis? Ah, vous savez aussi pour ça. Je sais qui est mort. Et qui a tué? C'est déjà beaucoup trop en soi. Donc officiellement, je ne sais rien sur cette affaire. Par contre, je me rappelle le sympathique sobriquet attribué à un certain duelliste de ma connaissance, et vous savez ce que j'en pense. Vous pensez qu'on ne devrait jamais donner la mort quand on peut laisser vivre, je sais, vous me l'avez déjà dit. Et c'est normal que vous pensiez cela, vous êtes médecin. Moi, je suis soldat, je ne pourrais pas faire ce métier si je pensais comme vous. J'entends bien cela, Aramis. Mais au cours de ces dizaines de duels où vous vous êtes distingué, vous avez trop souvent exécuté votre adversaire quand vous auriez pu vous contenter de le blesser un peu. Pour vous fournir encore d'autres patients? Vous en avez bien assez comme ça, plaisanta Aramis, pour échapper à une espèce de gêne qui l'envahissait, car il sentait bien que le reproche n'était pas sans fondement. Pour vous libérer de ce pari absurde fait avec vos camarades, de ne jamais blesser un homme en duel, avec vous on s'en sort sain et sauf, ou pas du tout? Je sais aussi cela. Vous avez pris plaisir à désarmer maints jeunes gens, sans même leur égratigner la manche. Ce qui, je vous l'accorde, est remarquable, mais combien d'autres sont morts? Chaque fois que l'on ramasse un gentilhomme sur le terrain au pré au clair, et que l'on constate cette fine blessure au cœur faite d'un coup d'estoc bien ajusté, je me dis que c'est votre botte. Et je me demande si cet homme serait encore en vie si je n'avais pas sauvé la vôtre. Aramis regardait Renaudot, désarçonné. Il était venu pour une visite amicale et voilà qu'il se faisait tancer vertement. Et injustement, car il n'avait plus eu de duel depuis des mois, à l'exception de ce renfort concédé à l'ami Porthos en tant que second, donc sans en avoir une initiative. Et voilà que Renaudot paraissait regretter les bienfaits qu'il lui avait dispensés. Non, Aramis, poursuivit Renaudot, je ne regrette pas de vous avoir sauvé. J'en suis fier même. Voilà. C'était Aramis et Renaudot, dans le secret d'Aramis.